Dans l'Égypte ancienne, sous le règne impitoyable du pharaon Ramsès II, un enfant est destiné à changer le cours de l'histoire. Né hébreu et élevé comme un prince égyptien, Moïse découvre sa véritable origine et se voit confier une mission divine, libérer son peuple de l'esclavage. L'histoire commence avec la naissance de Moïse pendant un temps de grande persécution des Hébreux en Égypte. Sa mère, Jochebed, le place secrètement dans un panier sur le Nil pour le sauver de la mort. Le panier est découvert par la princesse égyptienne, Bithia, qui adopte Moïse comme son propre fils. Le jeune Moïse grandit dans le luxe du palais, élevé aux côtés de Ramsès, avec qui il partage une fraternité compétitive. En tant qu'adulte, Moïse découvre son origine hébraïque après une rencontre bouleversante avec un esclave hébreu, qui est brutalisé. Troublé par ce qu'il a appris, Moïse s'enfuit dans le désert après avoir accidentellement tué un maître d'esclaves égyptien. Dans le désert, il trouve refuge chez Jéthro et épouse sa fille, Séphora. C'est là, au sommet du mont Sinaï, qu'il rencontre Dieu dans un buisson ardent, qui lui confie la mission de libérer les Hébreux et de les conduire vers la terre promise. Moïse retourne en Égypte, où il demande à Ramsès de libérer son peuple. Devant le refus du pharaon, Dieu envoie une série de 10 plaies dévastatrices sur l'Égypte. Ramsès, cependant, refuse obstinément à chaque fois, même après des pertes incroyables. Ce n'est qu'après la 10e plaie, la mort des premiers-nés égyptiens, que Ramsès cède. Les Hébreux commencent leur exode sous la direction de Moïse. L'histoire atteint son apogée lorsque Ramsès, dans un dernier geste de vengeance, poursuit les Hébreux avec son armée. Coincés entre l'armée égyptienne et la mer Rouge, les Hébreux semblent condamnés. Cependant, Moïse, avec la puissance divine, sépare les eaux de la mer, permettant à son peuple de traverser sur un sol sec. Lorsque l'armée égyptienne tente de les suivre, les eaux se referment, noyant les poursuivants. Moïse guidant son peuple à travers le désert vers la terre promise. Bien qu'il ne puisse pas y entrer lui-même, sa foi et son dévouement restent un symbole éternel de liberté et de foi. C'est ici que prend fin l'histoire. Si vous avez aimé, abonnez-vous et cliquez sur la cloche de notification pour ne plus manquer mes nouvelles vidéos. Dites-moi en commentaire quelle autre histoire tu aimerais que je publie. Bye.